Déjà, ce qui était plutôt marquant, c'était la dangerosité et la taille de cette montagne, qui était quand même franchement, énorme et beaucoup plus grosse que ce que je n'avais jamais vu avant. Ça avait l'air très sauvage, très froid, très dur, très dangereux et j'avoue que ça a fait, peur au début et dans un sens et ensuite ça a surtout donné envie, hein, d'aller voir un peu ce que c'était de près et de voir ce qui était possible de faire sur cette montagne. Mais vraiment le 1er abord, c'était quelque chose de vraiment très, très, très dur. Une montagne très dure. D'ailleurs, c'est la considérée comme la deuxième montagne la plus dure du monde. Donc je de près, elle en a vraiment le l'attitude, la tête, le climat, tout avait l'air d'être, difficile et dur à vivre. Bah, en fait, dès la première minute. Dès la première minute, ça a été extrêmement difficile quand on met 50 kilos dans le sled, 40 kilos sur le dos et qu'on essaie de faire le premier pas et que rien ne bouge. À partir de là, oui, donc forcément difficile et là, on se dit que partir 25 jours avec tout ça sur le dos, par -30 degrés avec du vent, du mauvais temps, ça va être difficile. En tout cas, ça ne sera pas une partie de plaisir et ce qui a été le cas, hein, pour la petite parenthèse, il n'y a pas eu 5 minutes de répit. Donc ouais, oui. Il y a eu 5 jours d'attente déjà, sans altitude, sans rien faire et ça déjà, ça a été très dur mentalement et physiquement à supporter. Ensuite, on a attaqué directement avec énormément de poids dans le sled et sur le dos et les 2 premiers jours ont été difficiles puisque le corps a été endormi pendant 5 jours. Donc il a fallu que la machine se remette en route. Donc là, au bout de quelques jours, ça allait déjà mieux. Et j'ai la chance d'avoir un corps qui s'habitue assez bien, on va dire, à la hauteur. Au plus on montait, au plus on avançait dans la montagne, au plus je me sentais bien. Donc ça, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidé. Ensuite, le froid, ça a été quand même le gros problème. On va dire que physiquement, on y résiste, il y a pas de souci, on s'équipe, on s'habille, voilà, on vit avec. Par contre, mentalement, c'est quand même très difficile parce qu'il n'y a pas 30 secondes de répit à cause de ce froid-là. C'est-à-dire qu'on marche, c'est dur, il fait froid. On s'arrête pour boire un coup, pour se reposer. En fait, on ne se repose pas, il fait froid. On rentre dans la tente, il fait -35 degrés, il fait froid. On rentre dans le sac de couchage, il y a juste le nez qui dépasse, le nez gèle. On est obligé de mettre un couvre-nez, j'ai envie de dire, pour respirer quelque chose et pas respirer directement l'air à travers le sac de couchage. Donc ouais, le froid, c'est quand même un problème. Et je répète, c'est surtout mental. Mental parce que pendant 22 jours, ça ne s'arrête jamais. Il fait toujours froid. Toujours froid aux pieds, froid aux mains, froid quelque part. C'est pas très agréable. Mais bon, c'est le prix de la montagne et c'est le prix pour gravir le deuxième sommet le plus dur du monde. Difficile, une déception à la hauteur de toute la préparation et l'investissement, donné à ce sommet. C'est surtout que toutes les minutes, toutes les heures, on imagine pouvoir monter, alors que c'est pas le cas. La météo au camp 4 n'est pas forcément la météo au sommet. Donc du coup, quand il y a un rayon de soleil en bas, on a l'impression qu'on peut y aller et en fait pas du tout. En haut, il fait -60 degrés avec 150 km/h de vent. Heu, on commence à voir se profiler le fait qu'il va falloir faire demi-tour avec le manque de vivres et c'est tellement long, il y a pas de nuit, donc le temps ne passe pas comme ici, j'ai envie de dire. Il y a pas de nuit, donc il y a aucune notion, on va dire, de jour et cetera. J'ai l'impression d'avoir passé, 2 jours au camp 4 alors que j'ai passé 8 jours. Ouais, non, une attente très, très, très difficile et surtout un coup de massue, immense et difficile, à la fin de cette semaine pour nous dire qu'il faut faire, demi-tour et qu'on ne peut pas y monter. Au moment où on a eu, en fait, il y a eu l'addition de 3 soucis réels. Le manque de vivres, le timing et la météo qui était dégradée, encore pendant une semaine derrière et un blessé. Quand je dis un blessé, c'est un début d'engelure pour un de nos collègues. Donc du coup, c'était la somme pour faire demi-tour
puisque l'engelure, le seul moyen, c'est de redescendre et d'aller à l'hôpital pour irriguer les membres. Le manque de vivre, bon, là, ça passe de commentaires. Et donc voilà, et donc on avait la vision sur une semaine, et une semaine après, il y avait encore le même temps, la même température, le même vent. C'était, comme ils nous ont dit, c'était 3 semaines exceptionnellement mauvaises dans l'histoire du Denali. J'ai fait un carreau. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu un chaos à la boxe, mais je pense que c'est un chaos à la boxe, c'est la même chose. Dans le sens où, une fois qu'on vit ça, les 24 heures derrière, on n'a plus envie de rien faire. Je l'ai vécu en se disant, voilà, j'ai envie de descendre, j'ai plus envie de monter, j'ai plus envie de quoi que ce soit d'autre. Voilà, on va dire, on le vit avec une grosse démotivation. J'ai pas envie de dire une peur de la montagne, mais voilà, c'est vraiment un coup de massue qui mentalement détruit toutes les envies et tout ce que vous avez en tête. Mais bon, après, on s'en relève parce qu'il le faut déjà, parce qu'il faut descendre, donc il faut se remobiliser. D'autant plus qu'il y avait une nuit énorme qui nous attendait, une nuit de 14 heures de marche. Et, et puis parce que ni vu ni connu, on aime la montagne et qu'après on a envie d'y retourner. Là n'est pas la question. Mais oui, il y a 24 heures quand on le vit, c'était presque, j'ai envie de dire, la plus grosse défaite de ma vie. J'en ai vécu d'autres, j'en vivrai d'autres aussi, mais ça a été violent. Alors, on se motive parce que déjà, un, on n'a pas le choix. Deux, on le sait qu'on le fait par sécurité pour notre collègue qui a des engelures. Donc, on se débrouille de descendre le plus vite possible. Ensuite, comment on le fait? On le fait pas par pas. C'est-à-dire que chaque pas était une douleur atroce parce que je n'avais que des ampoules sous les pieds. Plus la fatigue de pas dormir, etc. Oui, extrêmement difficile. Mais c'est ça, c'est pas par pas, on s'accroche. On essaie de trouver la solution pour avoir mal le moins possible. C'est-à-dire qu'un coup, on écarte un peu plus les jambes, un coup, on agrandit les pas. Et puis surtout, on se tait, on regarde le sol, on avance. On fait style que de rien n'était pour essayer de pas montrer qu'on est en difficulté, parce qu'on n'a pas envie de ralentir non plus la cordée. Mais moment extrêmement difficile, j'ai envie de dire pas forcément physiquement, puisque physiquement c'est une descente, voilà, on tient le choc, on peut pas dire non plus, voilà, on s'est reposé pendant 8 jours, si je puis dire, si on peut appeler ça du repos, par à -40 et à 3 dans une tente. Euh, mais ça a été, voilà, surtout douloureux parce que, déjà, parce que, comme je disais tout à l'heure, mentalement, on est quand même pas détruit, mais on est bien abîmé. Et chaque pas était une douleur atroce. Alors comment on l'a géré? On l'a géré en descendant le plus vite possible. Ça, de toute façon, il n'y avait pas 36 solutions. Est-ce que c'était la première fois que je voyais un blessé? Dans mon équipe, oui, ça c'est sûr. Après, en montagne, j'avoue que j'en ai vu quand même pas mal. J'ai malheureusement vu des décès, j'ai vu oui, des blessés dans d'autres équipes. J'ai dû faire face à ça, mais pas directement. Ensuite, la perception du danger, comme je disais tout à l'heure, oui, plus direct, parce que là, vécu directement dans l'équipe, même si, remarque, à la Concagua, on a vécu une évacuation pour un œdème pulmonaire aussi, donc on a pu le voir, mais ouais, là, c'est la première fois en tout cas qu'il a fallu qu'on descende en courant d'une montagne pour sauver une main. La perception du danger a changé, j'ai envie de dire non, puisque la montagne, on connaît la montagne, on sait que c'est elle qui choisit. Je savais avant de partir qu'on pouvait faire demi-tour à tout moment parce que le temps ne le voulait pas, parce que pour de tas et tas de solutions ou de problèmes. Mais ouais, la perception du danger, on sait qu'elle est là. Au cours de l'ascension, j'ai mon sled qui est tombé dans une crevasse, j'ai vu 6 avalanches en une journée. La perception du danger est perpétuelle. Elle est là. Toutes les 5 minutes, la montagne nous rappelle à l'ordre et nous dit que c'est elle qui commande. Donc, dans un sens, ça ne change pas beaucoup. Juste, il a fallu se presser pour notre collègue.
Alors comme je disais tout à l'heure, je suis parti avec une confiance, on va dire, amoindrie à cause des nombreuses blessures pendant la préparation. Donc j'ai été content que mon corps supporte, on va dire, ce choc de la difficulté physique, la difficulté, météo. Donc ça, j'étais content. Ensuite, j'ai été conforté dans le fait où mon corps assimile très bien l'altitude. Vu que j'ai fait 2 sommets et les 2 sommets, j'ai pu expérimenter le fait qu'au plus je montais en altitude, au plus mon corps était serein, j'ai envie de dire. Donc ça, ouais, ça m'a fait, on va dire, ça m'a motivé et c'est ce qui m'a ce qui a rendu, on va dire, le non sommet encore plus dur, vu que je voyais ce sommet arriver et j'étais de mieux en mieux physiquement. Donc je dois avouer que ça a été encore plus dur mentalement, du coup, d'accepter le fait de faire demi-tour. Mais là-dessus, voilà, j'étais content et je me suis dit qu'il fallait d'autant plus continuer à à monter toutes ces montagnes, puisqu'il fallait utiliser ce physique qui me permettait de monter tout ça. Alors, pour être extrêmement franc, actuellement, c'est encore chaud. Le moment le plus beau, il y en a pas eu, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a pas eu de moment beau pour l'instant, puisque je suis pas allé jusqu'au sommet et j'ai pas rempli, le contrat que je m'étais fixé. À froid, je suis sûr que ma réponse sera différente. Mais maintenant, pour avoir on va dire un côté positif à tout ça, oui, la faune. J'ai vu quand même des animaux qu'on ne voit pas chez nous dans les patapans, j'ai envie de dire, entre les orignaux, des orques, le pigard, super connu des États-Unis. Ça, c'est magnifique. Là, on est vraiment dans un endroit sauvage, on est vraiment dans un endroit dont on a rêvé voir une fois dans sa vie. J'étais quand même à 12 000 kilomètres de chez moi, et là, j'ai vraiment bien senti que j'étais dans un endroit différent. Et ça, c'était beau. Les paysages étaient vraiment extraordinaires. Mais bon, il y a tellement pour l'instant un goût d'inachevé et un goût de défaite que pour l'instant, la pilule est amère à avaler. Alors exactement de la même façon, oui, j'ai envie de dire ma préparation était programmée pour être comme il le fallait. Elle a été malheureusement tronquée avec, comme je disais, avec pas mal de blessures, dont ma fracture du poignet. Donc oui, si j'arrive à éviter les blessures et les fractures, c'est comme ça que je le referai, ça c'est sûr. Ensuite, il est évident que je vais remonter sur cette montagne, parce que déjà, d'un point de vue personnel, je vais pas laisser, un morceau de caillou, dicter, mon avenir, déjà. Ensuite, du coup, j'ai un contentieux personnel contre lui, même si on peut pas être contre une montagne. Ça, c'est une évidence aussi. Mais oui, c'est une évidence que je vais vouloir remonter sur cette montagne, atteindre le sommet, heu et pour voir de toute façon, ce qu'il y a là-haut, puisque c'est justement pour ça que je monte des montagnes, c'est pour voir ce qu'il y a là-haut. Donc je ne l'ai pas fait à l'heure actuelle, je le referai, c'est une certitude. Toujours pareil, même un peu même réponse, actuellement, c'est trop chaud pour dire que j'en sors grandi. Du positif, il y en aura puisque, oui, des défaites, j'en ai vécu, tant et plus au tennis donc ça, je connais, on va dire, ce que c'est de perdre. On dit toujours que c'est dans la défaite qu'on apprend plus. Oui, je pense que ça, c'est vrai. Actuellement, pour l'instant, avec tout ce que j'ai donné, tout ce que j'ai investi, j'ai l'impression que c'est pas mérité, mais ça, c'est comme après chaque défaite. Après chaque défaite, on a toujours l'impression que c'est injuste. Hem, donc oui, là, j'apprends déjà à me relever de ça, parce que c'est la première fois en effet que j'ai un échec en alpi. Donc j'apprends en ce moment. Heu, ouais, c'est difficile à encaisser, mais c'est pas pour ça qu'on va se coucher et qu'on va finir dans un canapé. Je repars, on est actuellement samedi, lundi, je recommence l'entraînement pour repartir sur des nouveaux défis. Pour, accomplir de nouvelles choses et partir dans de nouvelles aventures parce que on va pas rester assis, justement à attendre que ça se passe tout seul. Il faut provoquer et il faut que ça se passe bien la prochaine fois. Donc, oui, il faut de la résilience pour repartir et c'est ce qu'on va faire. Bah, je dirais que pour l'instant, il a raison. C'est pour ça que moi je vois ça comme un échec.
Tous les alpinistes disent que quand on redescend de la montagne, qu'on est entier, qu'on a nos 10 doigts et nos 10 doigts de pied, ça n'est pas un échec et c'est une ascension réussie. Une semaine après, pour l'instant, je ne suis absolument pas d'accord avec cette affirmation. Alors peut-être que je suis pas un alpiniste du coup, mais non, moi je voyais ça vraiment le sommet comme un point d'orgue. Après, c'est renoncer cette fois, ça ne veut pas dire que c'est renoncer, je veux dire, pour toute ma vie à ce sommet-là. Je veux dire, c'est un échec que je prends comme un échec, et que je compte transformer en réussite sur la prochaine ascension. Donc, ça n'est pas c'est juste une partie 1. Donc, j'ai vu toute la première partie. L'avantage du Denali, c'est qu'il faut savoir qu'il est entre 2 plaques tectoniques et qu'il y a une partie granite et une partie basalte. Donc j'ai vu toute la partie granite, bah, il faut que je remonte pour voir la partie basalte. Ça fait un bel objectif. Au-delà, je ne sais pas. En tout cas, j'essaie de faire le maximum de choses que je peux faire. C'est-à-dire que je me donne pas de limite. Donc, est-ce que c'est la définition de l'au-delà? Je ne sais pas. Hem, Tout simplement, je suis quelqu'un qui lit très peu, donc je veux me faire mes propres expériences pour pouvoir en parler et pour pouvoir, argumenter pendant des discussions. Donc quand il y a des choses que je ne sais pas, je veux les expérimenter. Alors ça fait partie des raisons pourquoi je veux faire aussi tous ces documents, c'est que j'ai envie de sensibiliser à l'écologie. Alors, l'apnée en est une façon, l'alpinisme en est certes un mauvais exemple, puisque c'est quand même une discipline qui est très énergivore et donc avec, un mauvais, on va dire, bilan carbone. Mais malheureusement, pour être témoin du réchauffement climatique comme j'en ai été, puisque quand j'étais en Alaska, je suis quand même parti 1 mois plus tôt que la date habituelle parce que justement le réchauffement climatique faisant, j'ai été obligé de partir 1 mois plus tôt. Il faut des témoins pour montrer à tout le monde que ce réchauffement existe et les implications qu'il y a. Le nombre d'avalanches que j'ai vues, les glaciers qui reculent, tout ça, il faut pouvoir le filmer, il faut pouvoir en communiquer, il faut pouvoir le partager. Donc malheureusement, sans y aller, il n'y a pas de solution. Donc oui, ça fait partie intégrante du message que je veux faire passer en termes d'alpi et en termes de fond marin. C'est justement ce qu'on va essayer de faire avec la descente sur le rubis. Malheureusement, dans les fonds marins, le manque de poissons, justement chez nous, le réchauffement de l'eau, il y a plein de choses qu'on peut montrer justement grâce à ce documentaire, et c'est ce qu'on va essayer de faire, de sensibiliser justement à la protection de la vie marine. Ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'en ce moment, il y a à Nice, il y a justement un grand colloque sur la protection des océans. Et donc voilà, si je peux apporter mon tout petit pourcentage et un petit appui dans ce message-là, infime qu'il est, oui, déjà, ce sera un beau succès.